Dans cette cinquième vidéo, nous allons traiter le chapitre 3 consacré à la température, chaleur et travail. C'est un grand chapitre que je vais couper en trois, donc on va voir essentiellement la température dans cette vidéo. Première partie du chapitre 3, on va traiter la température et les différents thermomètres pour aboutir à la température thermodynamique. La température, donc c'est quoi alors la température? On dit encore chaud ou encore froid. On parle de l'été où il fait très chaud et l'hiver où il fait très froid. Mais le chaud, c'est pas la chaleur, c'est bien la température. On va donc faire la différence entre ces deux notions fondamentales très importantes en thermodynamique, la température et la chaleur. Mais ça, on va le voir par la suite. Le problème pour la température, c'est que ce n'est pas une grandeur directement mesurable, tout simplement car ce n'est pas une grandeur additive. Alors si je prends un exemple pour bien illustrer tout ça, si on mélange deux volumes identiques, V, on a forcément un volume total qui est le double de V. Et si on mélange un grand volume V, G, plus un grand volume Vp, on a un volume total Vg plus Vp. Mais pas pour la température. Alors si si on mélange deux températures identiques à 20 degrés C par exemple, on n'a pas une température totale qui est égale à 40. Mais on est toujours à 20 degrés. On reste toujours stable à 20 degrés. Et si on mélange une température de 20 degrés et une température de 30 degrés C, on n'a pas forcément 50 degrés, mais on a une température intermédiaire entre 20 degrés et 30 degrés. D'où la nécessité d'une grandeur mesurable qui varie avec la température pour pouvoir mesurer la température. C'est-à-dire si on chauffe, la grandeur va augmenter, si on refroidit, la grandeur va diminuer. Alors ces grandeurs, on les appelle grandeurs thermométriques. Exemple, le volume d'un gaz ou d'un liquide, la résistance électrique, la FEM d'un thermocouple. Et à partir de là, on va introduire la notion de thermomètre. Le thermomètre est donc tout corps ou tout appareil qui décèle le changement de la température et la rend mesurable. Le principe est basé sur le choix d'un dispositif qui présente un phénomène physique, X, qui dépend de la température T. On cherche alors une loi linéaire entre X et T de type T est égal à AX plus B. Alors, quelques exemples de thermomètres. Thermomètre qui se base sur la dilatation des liquides. Thermomètre basé sur la dilatation des gaz à pression constante ou à volume constant. Thermomètre à résistance pour un matériau donné. Dans ce cas, le phénomène physique mesurable X, c'est le volume du liquide. X est égal à V est égal à une fonction de température. Ici, on a le phénomène mesurable soit la pression, soit le volume. Dans ce cas-là, le phénomène physique mesurable, c'est la résistance électrique du fil de platine, ou de la sonde de platine. Ici, vous avez quelques exemples d'appareils de mesure de température, de thermomètres un peu spécial, à fibre optique ou infrarouge ou compte pyrométrique. Échelle thermométrique. Pour déterminer cette échelle, on a besoin de définir qu'est-ce que c'est qu'un point fixe. On sait tous que tous les corps purs, lorsqu'on les chauffe, ils changent d'état. C'est-à-dire, elles passent, si je prends le cas de l'eau, ils passent de la glace à l'état liquide, l'eau, et puis l'eau à l'état gazeux, vapeur. Ce changement d'état se fait à une température bien précise si on fixe la pression. C'est-à-dire, sous une pression donnée, on a une température invariable. On dit que les états d'équilibre des corps purs sont reproductibles sous pression donnée. C'est-à-dire, quel que soit le lieu, quelles que soient les conditions, on a la même température pour la même pression. Alors, exemple de changement d'état, le solide en fusion, c'est-à-dire elle passe de l'état solide à l'état liquide, au liquide en ébullition, on prend un liquide qui va passer à l'état gazeux. La plupart des thermomètres ont des échelles à deux points fixes. Alors, pour obtenir un thermomètre, on a besoin de trois étapes essentielles. La première, on va choisir une grandeur physique X qui varie avec la température. Bien sûr, X, ça peut être soit un volume, soit une pression, soit une résistance, soit autre. Et il faudrait déterminer une relation linéaire entre la grandeur physique et la température. Donc, dans cette équation linéaire T est égal à AX plus B, on a deux variables, la température et la grandeur physique, et on a deux inconnus A et B. Pour déterminer A et B, on choisit deux points fixes, deux points de l'extrême. Alors après, pour obtenir la règle graduée du thermomètre,
On va prendre l'intervalle compris entre les deux points fixes et on le divise en parties égales. Chaque partie représente un degré de cette échelle. On peut diviser par 10, on peut diviser par 100 centigrades, on peut diviser par 180. Alors l'avantage de degré C, c'est qu'on a divisé par 100. Thermomètre utilisant l'échelle de Fahrenheit, du nom du physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit. C'est une échelle qui est utilisée essentiellement, ou presque, aux États-Unis, et dans tout le reste du monde, on utilise le degré Celsius. Donc la démarche à suivre est la détermination des deux points fixes, ça c'est un choix, et après la détermination à partir de l'équation linéaire des deux inconnus A et B, et après on va déterminer le degré, la graduation, la petite graduation de notre échelle. Alors donc pour le choix des deux points fixes, il y a le choix avant la correction et le choix après correction. Alors, tout simplement parce que avant la correction, Fahrenheit a choisi le 0 degré F pour l'eau glacée plus C, c'est le point le plus froid qu'il a pu obtenir au laboratoire à l'époque, et 96 degrés F pour le corps humain. Le problème c'est que le corps humain, il peut attraper une grippe ou une fièvre, donc la température change d'un corps humain à un autre, ce qui n'est pas exact comme température fixe. Alors après correction, on a choisi deux points fixes standards qu'on peut reproduire un peu partout dans le monde et qui sont fixes. C'est la transition glace-liquide à 32 degrés F et la transition liquide-vapeur à 212 degrés F. Alors à partir de ces deux points fixes, on va établir l'équation linéaire. On trouve 32 est égal à A xj plus B et 212 est égal à A xv plus B. On détermine alors A, le couple A et B. On obtient alors l'équation qu'on cherche, l'équation linéaire entre la température et la grandeur physique x choisie. Ceci sera bien détaillé au TD, donc je ne vais pas en dire plus. Après, pour la dernière étape, on va choisir le degré. Donc si on fait 212 moins 32, ça nous fait 180. Et Fahrenheit a choisi de graduer son échelle à 180 parties égales. La même démarche a été suivie par Anders Celsius, physicien ou astronome suédois, 30 ans après, pour déterminer son échelle qui est connue sous le nom de l'échelle centigrade ou l'échelle de degré Celsius. Alors cette fois-ci, les deux points fixes sont la glace fondante et la vapeur de l'eau. Sauf que à la glace fondante, il a pris 0 degré C et pour la vapeur d'eau, il a choisi 100 degrés C. Alors pour obtenir la relation linéaire entre la température et la grandeur mesurable physique x, on va prendre les deux extrêmes, 0 et 100. Et pour 0, on a x0 et pour 100, on a x100. On obtient alors le couple AB qui correspond à la relation linéaire t est égal à ax plus b. Dans ce cas, qu'on va traiter aussi dans un exercice OTD, A est égal à 100 sur x100 moins x0 et b est égal à moins 100 fois x0 sur x100 moins x0. Alors la dernière étape consiste à déterminer le degré. Donc si on part de 0 à 100, on a 100 parties égales et la plus petite graduation correspond au degré C, degré Celsius. Alors en thermodynamique, on préfère utiliser l'échelle absolue, qui a un seul point fixe qui est le 0 absolu. Alors l'échelle absolue a été appelée ainsi parce qu'il n'est pas lié aux propriétés physiques d'un matériau donné. La thermodynamique a adopté cette échelle de l'unité de Kelvin, de son inventeur, le mathématicien et physicien britannique Sir William Kelvin. Donc le Kelvin K est l'unité du système international de la température. Il mesure la température absolue notée grand T, grandeur définie par la thermodynamique. Alors pour passer de l'échelle Celsius à l'échelle absolue, on utilise l'équation suivante, grand T en degré K, qui est égal à petit t en degré C, plus 273,15. L'échelle de température absolue, appelée aussi température thermodynamique, prend le zéro absolu comme seul point fixe ou comme origine des températures. Donc à partir de là, on n'a plus de température négative en degré K. Le zéro absolu, 0K, qui est égal à moins 273,15 degrés C, correspond à l'arrêt total du mouvement au niveau microscopique. Donc pour toutes les équations thermodynamiques, on utilise uniquement le degré K pour la température.
Ainsi prend fin cette vidéo. Je vous souhaite bonne continuation et merci.